Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien, la chaîne qui vous aide à comprendre, à dépasser les blocages et à aller vers votre meilleure vie. Aujourd'hui, un sujet, je l'espère intéressant, sur les techniques les plus importantes, des fois les plus dissimulées, utilisées par les manipulateurs pour vous mettre dans leur piège, pour tisser leur toile d'araignée autour de vous. Alors vous allez me dire, c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé. Là, je voudrais revenir sur 3 techniques différentes, très importantes, un peu techniques, pour que vous ayez toutes les clés pour vous évader, pour sortir de cette toile d'araignée et surtout ne plus jamais rentrer dans une toile de la sorte. On va parler aujourd'hui de gaslighting, de renforcement intermittent et de projection. Pourquoi ? Parce que bien souvent, dans notre imaginaire populaire, on imagine que les relations toxiques, les relations avec un manipulateur, pervers narcissique ou contrôlant, un ou une, c'est fait de cris, de tensions, c'est fait de crises de violence, de dévalorisation extrême, de tromperies très importantes. Oui, ça peut faire partie du package, bien évidemment. Mais bien souvent, c'est pas ça qui fait qu'on a tant de mal à se sortir de ces relations. C'est pas ça qui fait qu'on doute et qu'on rumine pendant des fois des mois, voire des années. C'est bien autre chose. Alors, de quoi s'agit-il? La première technique, ce sont des techniques particulières parce qu'elles sont invisibles. Parce que prises isolément, une seule fois, ça ne va pas faire beaucoup de mal. C'est la répétition et c'est surtout le climat que ça instaure qui va vous perturber beaucoup sans que vous en ayez conscience. Et c'est toute la force des manipulateurs, c'est qu'en fait, ils arrivent à nous emberlificoter sans qu'on s'en rende compte. Comment font-ils? La première technique, le gaslighting, j'en ai déjà parlé dans une vidéo et là, on ne va pas revenir exactement sur ce que j'ai déjà dit, mais on va aller un peu plus loin. Le gaslighting, c'est l'idée très subtile. Le gaslighting, il connaît différents degrés, bien évidemment. C'est l'idée de nier, de dénier toute validité à votre réalité. À votre réalité, c'est-à-dire ce que vous pouvez constater, ce que vous pouvez ressentir. En fait, c'est comme si une personne s'instaurait comme le décodeur de tout ce que vous vivez. Vous savez, quand on vit des choses, nous les êtres humains, on a des grilles d'interprétation. Ces grilles d'interprétation sont fondées sur la réalité plus ou moins objective et sur ce qu'on a déjà vécu. En fait, notre cerveau nous sert à donner du sens à ce qu'on vit, à faire des rapprochements avec des situations déjà vécues, à essayer de comprendre, à faire des liens. Là, le manipulateur, il va couper ce lien entre vous et votre cerveau. C'est-à-dire qu'il va finir par vous faire croire, et c'est ça qui est essentiel, que votre cerveau fonctionne mal, que tout ce que vous interprétez est faux. Alors bien évidemment, si une personne d'emblée vous attaque comme ça, vous n'allez pas la croire. Vous avez bien heureusement des mécanismes de défense puissants qui vont vous permettre de ne pas céder à ça. Mais rappelez-vous qu'on a toute la phase du love bombing, la phase où cette personne a montré qu'elle avait votre intérêt à cœur, qu'elle vous aimait, qu'elle était peut-être un bon patron, une bonne amie. C'est une personne qui vous a rendu des services suffisamment longtemps pour que quelque part vous lui donniez la clé de votre esprit. Notre esprit humain est comme ça. Quand on a terriblement confiance en quelqu'un, on va finir par se dire que cette personne, elle veut notre bien. Et du coup, les contrôles habituels qu'on fait quand quelqu'un nous propose une interprétation de quelque chose, là, on va moins les faire, on va peut-être plus du tout les faire. Et cette personne, elle va fonctionner par petites touches. Elle va pas tout remettre en cause tout de suite. Elle a déjà repéré où étaient vos failles et elle va s'engouffrer encore un peu plus profondément. Et donc, elle ne va pas toujours nier la réalité objective, elle va juste nier ce que vous ressentez à propos de ça, l'importance de l'événement pour vous et le sens qu'il faut lui donner.
Alors des fois, elle peut carrément nier que ça s'est passé. Elle est dans le déni. Mais le plus souvent, ça va être beaucoup plus subtil que ça. C'est vous avez une altercation avec quelqu'un, vous avez un conflit, elle va vous dire, alors que cette personne peut-être avec qui vous avez le conflit vous a manqué de respect, elle va vous contredire légèrement, vous dire mais tu es sûr, elle va utiliser beaucoup le doute et l'interrogation. Ce qui fait qu'en apparence, elle n'affirme rien. Elle est juste en train, tout doucement, d'éroder votre confiance en vos perceptions et en votre interprétation, et ça va plus loin. Du coup, elle érode, elle abîme la confiance que vous avez dans votre cerveau, dans votre capacité d'analyser les choses. Et malheureusement, ce gaslighting, quand il est répété, ça fait que vous allez totalement douter de vous, que vous allez vous en remettre progressivement de plus en plus à elle, et que même quand elle sera partie ou qu'elle se sera éloignée, ce gaslighting, vous allez le continuer à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que des années plus tard, vous continuerez, sauf si bien sûr vous en prenez conscience et que vous le travaillez, à douter de vous, à douter de vos perceptions, et ça attire particulièrement les manipulateurs. Donc le gaslighting, pour résumer, c'est la personne qui va vous faire douter de tout ce que vous percevez, va vous faire douter du sens de ce que vous percevez et va vous faire douter de la validité de vos réactions émotionnelles. Si par rapport à cette altercation, vous êtes très en colère, elle va vous dire franchement, tu ne te contrôles pas, tu es quelqu'un qui manque d'empire sur elle-même, tu es quelqu'un d'instable, etc. Alors, bien sûr que dès que vous allez réagir pour vous défendre, au début, elle va faire marche arrière en disant « Oh, tu sais, je dis ça pour toi, je dis ça pour te rendre service, je voudrais pas que tu aies des ennuis. » Elle va toujours ramener ça à votre intérêt. Souvenez-vous, votre intérêt, c'est d'être entouré de gens qui vous croient, qui ne doutent pas de votre réalité. Vous êtes des adultes. Cette personne-là, elle prend la position du parent par rapport au petit enfant. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait confiance, qui sait que vous êtes capable de bien fonctionner. Vous l'avez toujours fait. Posez-vous la question, pourquoi tout d'un coup, avec cette personne, vous ne seriez plus capable du tout de bien fonctionner? Bien évidemment qu'elle a tort et qu'elle ne fait pas ça pour votre bien. L'autre technique très importante qui rend totalement accro, c'est le renforcement intermittent. Le renforcement intermittent, c'est un coup je suis gentille, un coup je suis désagréable, un coup je souffle le chaud, un coup je souffle le froid. Et du coup, la personne qui est face à moi, elle va plus savoir à quel sens se vouer, elle va être perdue. Souvenez-vous, c'est l'expérience du pigeon de Skinner. Skinner, c'est un psychologue. Le pigeon est dans sa cage, il y a un petit levier, il y a le grain qui tombe quand il abaisse le levier, pas de souci, il est nourri. Quand il en a marre, quand il n'a plus faim, le pigeon s'arrête. Deuxième expérience, le levier ne fonctionne plus, il n'y a plus de grain, le pigeon s'arrête aussi. Il comprend assez rapidement qu'il n'y a plus de lien de causalité entre l'abaissement du petit système et le grain. Troisième expérience, le grain tombe de façon aléatoire. Notre pigeon ne va plus pouvoir quitter son levier. Au contraire, il va rester derrière, il va s'affaiblir, il va devenir totalement accro. C'est comme ça que fonctionnent les manipulateurs. Ils vous donnent d'abord un échantillon de ce que vous pourriez espérer avec eux. Ils ne vous donnent jamais grand-chose, mais ils vous appâtent. Et puis ensuite, ils vous le retirent de façon totalement aléatoire, pas de façon liée à vos comportements à vous, de façon totalement absurde. Et du coup, vous allez très rapidement devenir accro et ne plus pouvoir quitter cette personne parce qu'il y a toujours la perspective de « je vais pouvoir revenir au début où c'était tellement bien » et le manipulateur va finir par vous faire croire que ces allers-retours, ces chauds et froids, ça dépend de vous et de votre comportement et du coup, vous allez apprendre, et c'est ce qu'il veut, à lui obéir et comme ça, il vous contrôle. La troisième technique très importante, c'est une technique qu'on utilise tous plus ou moins, mais là c'est utilisé à très haute dose et à dose très toxique, c'est le mécanisme de la projection. Le mécanisme de la projection, c'est très simple. En fait, si j'ai des parts de moi, à l'intérieur de moi, qui constituent des fois mes parties d'ombre, des choses que je ne veux pas voir chez moi, et que je ne suis pas prête à les regarder en face, à les gérer, à les assumer, je vais les coller chez un autre
qui accepte, qui est peut-être un peu fragilisé ou qui a l'habitude qu'on le définisse. Et donc notre manipulateur, imaginons qu'il soit chroniquement infidèle, il va finir par vous accuser de ce qu'il fait lui. Il va finir par vous dire c'est toi. Et vous allez finir par presque vous en convaincre. Le tour de passe-passe, il est fort parce que du coup, il se débarrasse de son sentiment de culpabilité puisqu'il va finir par y croire que vous êtes quasiment coupable, enfin il fait plutôt semblant, donc vous êtes infidèle, ça justifie qu'il le soit aussi, ça le débarrasse de tous ces sentiments désagréables, de honte, de culpabilité, ça lui donne la position haute dans la relation puisqu'il est capable de vous définir, puisque vous lui donnez ce droit-là, et du coup il se débarrasse comme ça de toutes ces poubelles psychiques. Souvenez-vous, dans son esprit, vous n'êtes pas séparé de lui, vous êtes un objet, vous êtes une annexe de lui, vous êtes en gros son local poubelle où il peut déverser tout ce qui ne lui plaît pas. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas chez lui et que vous êtes dans les parages, il va pouvoir, au lieu de regarder en face ce qu'il ne serait pas capable de faire, puisque ce sont des gens qui ne se remettent absolument pas en cause, il va se débarrasser de tout ça chez vous, il va vous laisser le gérer. Et pendant toutes les périodes, les heures, les mois, les années, les semaines, où vous êtes occupé à batailler, à vous dire « mais je suis quand même pas comme ça, mais j'ai jamais trompé personne, mais j'ai même pas regardé ce serveur qui passait comme il m'en accuse ». Pendant ce temps-là, vous doutez de vous, vous êtes aisément manipulable et le tour de passe-passe est joué. Vous avez une mauvaise estime de vous et lui a forcément du coup une meilleure estime de lui et il va se sentir supérieur. Et c'est le but de cette relation. Le but, ça n'a jamais été de vous aimer. L'amour, c'est un appât apparent. L'amour, l'amitié, la bonne relation, le fait d'être un bon collègue, le fait d'être associé en affaires positivement. Le but, c'est d'avoir un local poubelle valorisant à disposition. Voilà ces 3 techniques très intéressantes à comprendre pour s'en protéger. Et ça, c'est tout à fait possible est très très important et vous allez sortir le plus vite possible de cette toile d'araignée. Merci beaucoup de partager cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne, de la commenter et à très vite.